Salut à tous, c'est Magic Mouse, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va très bien, parce que aujourd'hui on va faire le bilan du 25e anniversaire de Disneyland Paris, des 25 ans. Pendant 1 an et demi, on a eu les 25 ans de Disneyland Paris. Il y a des choses qui ont bougé, ça a pas mal bougé quand même en 1 an et demi à Disneyland Paris. Et aujourd'hui, on va en reparler. On va parler de tout ce qui s'est passé. Donc du coup, voilà, je fais mon bilan des 25 ans. Qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, enfin en fait ce que je vais retenir, ce que je vais éviter de retenir aussi peut-être. Bref, voilà, en tout cas c'est le bilan des 25 ans, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas on est parti. On va commencer avec les moins. Avec les trucs que je ne souhaiterais pas retenir, avec pour moi les points faibles de ces 25 ans, de ce 25e anniversaire, de tout ce qui s'est passé pendant ce 25e anniversaire de Disneyland Paris. Pour moi déjà, pour commencer, c'est Hyperspace Mountain. Je pense que je vais surprendre personne. Hyperspace Mountain, ça a été pour moi la très très grosse déception des 25 ans, même si au final c'était pas tant une déception que ça, parce que j'attendais pas un truc de ouf non plus de Hyperspace Mountain. À partir du moment où on remplace une bonne attraction par quelque chose de moins intéressant, évidemment, je suis désolé mais voilà, ça me plaît pas à fond. Donc voilà, Hyperspace Mountain, je vais pas m'étaler là-dessus. Vous connaissez mon avis, parce que de toute façon j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Donc voilà, deuxième déception, et je sais que je suis pas le seul par rapport à cette déception, c'est le Halloween de 2017, le seul Halloween qu'on a vécu pendant le 25e anniversaire, qui a clairement été une déception, je pense, pour tout le monde. Je pense qu'on a été beaucoup à pas attendre énormément en fait de ce Halloween, mais seulement en fait ça a carrément été en dessous de ce qu'on attendait, sachant qu'on attendait déjà pas beaucoup de ce Halloween. Voilà, ouais, c'est pas bon. Encore, il y a les décos. Voilà, les décos étaient un bon point, les décos qu'il y avait sur Frontierland étaient un bon point, mais la Skeleton partie de dingo. J'en fais encore des cauchemars. Ouais, j'en fais encore des cauchemars. Là, je tiens à dire, voilà, la Skeleton partie de dingo, c'était pas incroyable. Voilà, bon. Après, je dirais aussi qu'il y a un moins, c'était les décorations de ce 25e anniversaire, qui étaient bien, hein. Elles étaient bien, mais le problème, c'est qu'elles sont restées pas beaucoup trop longtemps et qu'elles sont devenues un peu ternes. En fait, c'est ça. Elles ont commencé à ternir au fur et à mesure. Déjà, en fait, on a commencé à trop s'habituer à ces décorations. Et surtout, en fait, le fait de mettre de l'argenté et du bleu nuit à un endroit de France où il fait gris 300 jours sur 365, j'ai envie de te dire, c'est pas une bonne idée. Donc, malheureusement, disons que les couleurs et le peps qu'on attendait de ce 25e anniversaire d'un point de vue déco n'était pas là, n'était pas présent. Ensuite, je parlerai, je pense, de Disney Illumination. Disney Illumination, c'est l'une des déceptions de ces 25 ans, mais c'est pas la plus grosse. Parce que bon, pour moi en fait c'est surtout un spectacle qui est feignant d'un point de vue où c'est une reprise de ce qui se fait à Shanghai avec Ignite the Dream, et que malheureusement malheureusement en termes de projection c'est assez feignant quoi, c'est juste des bandes annonces sur le château en fait. Il n'y a pas énormément de choses de faites et c'est une déception, surtout quand on sait ce qu'on a perdu avec Disney Dreams, c'est forcément une déception, même si c'est pas le pire des spectacles, hein. C'est un spectacle qui est forcément inférieur à Disney Dreams et qui du coup en fait une déception. Forcément. On va parler maintenant des choses que j'ai aimées, des choses que je vais retenir, des choses qui pour moi ont été un bon truc pour ce 25e anniversaire, pour Disneyland Paris, de bonnes choses, parce qu'il y a beaucoup de bonnes choses à dire sur ce 25e anniversaire, et je tiens à revenir là-dessus, parce qu'il y en a pour beaucoup, c'est pas forcément nécessairement un bon anniversaire. Moi je suis pas forcément d'accord, je pense que c'est l'un des meilleurs anniversaires qu'on ait jamais eu. Clairement, comparé aux 20 ans, on est sur un très bon anniversaire. Alors déjà, de ce que je vais retenir, normal, comme tout le monde je pense, le 12 avril 2017, je sais pas si vous étiez sur le parc, moi en tout cas j'y étais, et c'était une journée incroyablement magique, c'était l'une des journées les plus magiques qu'on ait vécues à Disneyland Paris, c'était une journée incroyable, dans laquelle on a eu la possibilité de voir tout ce qu'on voudrait voir tous les jours. Bon après, justement, si c'était là tous les jours, je pense que ça nous aurait un petit peu agacé au bout d'un moment, mais enfin peut-être pas, je dis peut-être une bêtise. Mais en tout cas, ce 12 avril 2017, on a vécu quelque chose, je pense, qui a marqué tous les fans Disney qui étaient présents ce jour-là, et c'était juste incroyable. Ensuite, je vais retenir la Disney Stars on Parade, et je vais pas trop m'étaler là-dessus, parce que je suis un fanboy de la Stars on Parade. Littéralement, j'aime énormément cette parade, j'aime la musique. Le premier char, le char d'ouverture avec Mickey, Minnie et Dingo, je vais pas faire tous les personnages. Ce char là,
tout simplement c'est mon char préféré de toutes les parades que j'ai pu voir jusqu'ici. Donc honnêtement, la Stars on Parade pour moi était vraiment top. Voilà, du fait qu'elle était juste impressionnante. Je sais que c'est pas celle qui va le plus vous transporter, mais c'est une parade qui vraiment est impressionnante. Ensuite évidemment on retiendra aussi Star Tour l'aventure continue, qui est une très bonne réhabilitation, qui est une très bonne mise à jour de l'attraction Star Tour, clairement. On va retenir aussi les shows que ce 25e anniversaire nous a offert, c'est-à-dire Mickey présente Joyeux anniversaire Disneyland Paris et l'étincelante valse des princesses. Je pense que tout le monde a apprécié ces shows. Je pense que c'est des shows vraiment qui sont de plutôt bonne qualité, de bonne facture. Clairement, moi j'étais content de ces spectacles. C'est pas les spectacles du siècle, hein, c'est des spectacles sur le théâtre du château, donc ça n'a pas vocation à être des Mickey le magicien, mais en tout cas c'est de très bons shows. Mais après quand même on se les est tapés pendant 1 an et demi, un peu moins pour l'étincelante valse des princesses, mais en tout cas, ça fait pas de mal non plus que ça parte et que ça change un petit peu, forcément. Mais en tout cas, c'était de très bons spectacles. Et évidemment, je pense que ça restera dans la mémoire de ce 25e anniversaire. Moi, je retiendrai je retiendrai la nouvelle gamme passe annuelle. Alors, je m'explique, parce qu'on va me dire... Quoi? Non mais, tu retiens quelque chose qui augmente? Genre, le prix a augmenté, toi tu le retiens? Oui, parce qu'en fait je trouve que c'est une gamme de passes qui est plus à même, je trouve, de trouver son public. C'est simple, t'as l'Infinity qui va être pour les très gros fans, qui viennent de manière très récurrente et qui dépensent beaucoup sur le parc et qui veulent en fait vivre le parc d'une manière différente. Enfin en tout cas moi personnellement l'Infinity c'est un passeport annuel qui me va à 2000%. Voilà, même si honnêtement il y a plein de points faibles comme la ligne téléphonique, etc. Ces points devraient être revus dans les mois à venir, donc dans tous les cas, ça va s'améliorer. Les points qui sont faibles vont s'améliorer. Après, on a le Magic Plus pour la personne qui aime Disneyland Paris, qui est passionné de Disneyland Paris, mais qui va un petit peu moins, ou alors qui souhaite moins mettre d'argent, qui souhaite pas payer une blinde juste pour accéder à des piscines ou pour un emplacement privilégié pour la parade. Ça le gêne pas d'attendre 1 heure pour la parade. Moi ça me gêne, voilà, donc personnellement ça m'arrange bien. Après il y a le Magic Flex et le Discovery. Je trouve en fait que les différents passes sont déjà d'un point de vue prix plus à même d'être à l'image du parc, et ensuite je trouve personnellement que il y a plus de possibilités et à la limite la différence de prix est plus importante, ce qui était pas le cas en fait avant. Voilà, avant t'avais même pas 50 € de différence entre le Fantasy et le Dream, alors que le Dream proposait 50 fois plus de choses que le Fantasy. Bon, voilà, c'était pas bien équilibré. Je vais pas m'étaler sur les passes annuelles, parce que de toute façon on en a déjà parlé 50 fois sur la chaîne. Pourquoi ? Je vais retenir un truc, et ça, on l'a pas forcément tous noté, mais moi j'ai noté un truc, c'est qu'il y a de plus en plus de rencontres personnages sur les parcs. Alors, je sais pas nécessairement pourquoi, je sais que c'est une demande forte à Disneyland Paris, mais en tout cas, c'est notable. Il y a beaucoup plus de points photos, beaucoup plus de rencontres personnages que il y a 4-5 ans en fait, donc honnêtement ça aussi on peut que l'encourager, on peut que le noter. Je vais aussi noter en bon les soirées, voilà, je vais noter les soirées parce que je pense sincèrement que le fait d'ajouter des soirées, que ce soit les soirées pass annuelles, que ce soit la fanbase, que ce soit Electroland, je trouve honnêtement que ça apporte un vrai plus à la destination. Parce qu'il faut pas oublier, c'est une destination touristique, donc c'est une destination qui est censée se renouveler, qui est censée créer des événements pour faire venir le monde. Et là pour le coup je trouve que ça fonctionne bien, je trouve que honnêtement ça fonctionne plutôt bien. Alors après pour ce qui est des soirées pass annuelles, il y a du bon, il y a du moins bon, hashtag la soirée Marvel, mais je sais que je pense honnêtement que ça va forcément s'améliorer, ils vont prendre en compte les différentes critiques qu'il y a eu en fonction de ces différentes soirées, et je pense que ça s'améliorera et que il y aura du mieux à un moment ou à un autre. Évidemment, en plus des soirées, il y a aussi de plus en plus de petits événements, de petites micro-saisons en plus, etc. Et je noterai évidemment le rendez-vous gourmand dans cette catégorie-là. Le rendez-vous gourmand qui est un vrai plus, qui a été un véritable ajout l'année dernière au mois de septembre et qui en est un là encore actuellement jusqu'au 30 septembre. Honnêtement, le rendez-vous gourmand, je peux que encourager ce genre d'initiative de la part du Disneyland Paris. Parce que c'est, comme je le dis, c'est une destination touristique, donc c'est censé jouer sur de l'événement, de l'événementiel, c'est censé se renouveler de manière plus ou moins fréquente en fait. Et là c'est le cas. Donc j'aime bien, je peux que féliciter le rendez-vous gourmand. Clairement, c'est un gros plus. Effectivement, le prix est plus ou moins élevé dans les chalets, mais
honnêtement, c'est pas le truc que je vais regarder le plus, quoi. Parce que rien que le fait de proposer ça, je trouve que c'est cool. Quelque chose que je vais noter aussi, je trouve honnêtement que le parc fait beaucoup plus neuf qu'il y a 5 ans. Déjà parce que vous le savez tous, hein, à l'époque des 20 ans, le parc était pas en très bon état. Et dû au fait que les réhabilitations n'étaient pas assez fréquentes. Et choses sur lesquelles justement avec ce 25e anniversaire, c'est arrivé, un peu avant, mais c'est arrivé aussi pendant le 25e anniversaire, des réhabilitations de plus en plus fréquentes. Et ça aussi, on ne peut que le féliciter, parce que plus il y a de réhabilitations, plus le parc sera entretenu comme il se doit. Évidemment, il y a des attractions qui n'ont pas un taux de disponibilité au niveau des pannes, etc., qui coulent. Je pense particulièrement à Big Thunder Mountain ou à Crush ou à Ratatouille, mais ça finira par s'arranger un jour ou l'autre. Je suis désolé, je suis trop positif, mais je pense sincèrement que ça finira par s'arranger un jour ou l'autre. On notera aussi la multiplication des avant-premières, en tout cas particulièrement celle de Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar et de Ant-Man et la Guêpe. En juillet dernier, il y avait Pirates des Caraïbes, La Vengeance de Salazar, j'y étais, j'étais un petit peu plus de loin et j'ai pas pu voir le film, etc., voir les acteurs de très près et tout, mais en tout cas, c'était, même de loin, c'était juste génial comme journée, c'était une journée de ouf, la journée Pirates des Caraïbes. Et ensuite, l'avant-première d'Ant-Man, j'ai pu la vivre grâce à Inside Ears, et honnêtement, c'était incroyable, c'était ouf. Et je trouve honnêtement que Disneyland Paris devrait jouer sur ces avant-premières, devrait jouer sur ces trucs-là, parce que c'est, je trouve, un très bon point. C'est en plus une superbe pub pour le parc et je pense honnêtement qu'il devrait jouer à fond dessus. D'ailleurs, en parlant d'Inside Ears, c'est pas forcément lié aux festivités des 25 ans même, tu vois. Ça concerne pas tous les visiteurs, mais je pense sincèrement que Inside Ears est une bonne initiative prise par Disneyland Paris pendant ce 25e anniversaire. Donc je l'en parle et honnêtement, je trouve ça cool. Voilà, je trouve ça juste génial que Disneyland Paris s'attarde un petit peu sur les blogueurs, sur les youtubeurs, sur les sites, sur les forums, pour pouvoir tout simplement leur donner des informations. Parce que c'est ça, principalement Inside Ears, c'est là pour nous donner principalement des informations. Donc ça je peux que être content, parce que moi personnellement en tout cas ça aide énormément la chaîne. Donc Inside Ears aussi c'est très bien. Et justement à travers Inside Ears, je pense honnêtement qu'on pourra le noter avec notamment aussi la Fun Days et les différents messages qu'on a pu avoir pendant les soirées, etc. Je trouve honnêtement que Disneyland Paris essaye de plus en plus de se rapprocher de ses fans. Et ça aussi, je peux que le noter, je peux que encourager Disneyland Paris à s'attarder sur ses fans. Ça je peux que l'encourager. Voilà, je peux que l'encourager, pareil. Je vais aussi noter un truc pour moi très important qui vraiment marque le 25e anniversaire pour le coup, c'est la multiplication des saisons. Vous remarquerez que là, depuis octobre de l'année dernière, on a passé grand maximum 2 à 3 semaines sans saison. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il n'y a quasiment pas de trou. Il y a des saisons de manière constante. Et honnêtement, on peut que le souligner. Et qui plus est que c'est des bonnes saisons. Par exemple, Pirates et Princesses qui était une très très bonne saison, je trouve. L'été des super-héros Marvel que j'ai adoré aussi personnellement. Et par exemple, la nouvelle version de Noël aussi qui est top. La nouvelle version de Noël qui est vraiment top. Et qui met en avant vraiment Mickey et ses amis, j'ai l'impression. C'est pareil, c'est le genre de truc que je peux que encourager Disneyland Paris à le faire. Parce que ça crée de la nouveauté. Il y en a pour beaucoup, c'est pas de la nouveauté, mais pour moi c'est de la nouveauté. Voilà, c'est ce genre de saison, c'est de la nouveauté, ça crée de la nouveauté, ça nous aide à patienter avec ce qui nous attend pour la suite. Et justement, j'en viens. Le truc que je retiendrai le plus sur cette année du 25e anniversaire à Disneyland Paris, c'est l'expansion des Walt Disney Studios qui a été annoncée en février-mars 2018, je sais plus exactement. Ça a été une annonce de dingue. Je pense que c'est une annonce qui a fait énormément de bien à tous les fans Disney. Je pense que c'est une annonce qui a eu un impact sur la communauté. Je pense que c'est une annonce qui a réanimé vraiment la communauté, incroyable. Enfin, pour moi, c'est vraiment l'annonce de ce 25e anniversaire. C'est le truc de ce 25e anniversaire que je vais retenir. Parce que l'expansion des Walt Disney Studios, c'est le truc qui nous fait tourner la page du 25e anniversaire et qui nous fait rêver, en fait, de l'avenir, de ce qui va arriver. Parce que, oui, il y a énormément de choses qui vont arriver sur ces prochaines années, jusqu'au 30e anniversaire, parce que le 30e anniversaire n'est pas si loin que ça, il est dans, si je dis pas de bêtises, 3 ans, un truc comme ça. On est très près en fait du 30e anniversaire. Et je finirai sur le fait que
que ce genre d'annonce, ce genre d'expansion va totalement dans le sens de pourquoi Walt Disney a créé Disneyland en Californie. Bah après voilà, ça a eu une incidence sur notre parc aussi forcément, tu comprends, voilà. Il le disait lui-même, il a créé Disneyland dans le but que ce soit un parc d'attractions qui se renouvelle constamment. Ça ne sera jamais fini, que Disneyland ne sera jamais terminé. Et bah justement, avec ce genre d'expansion et avec ce qui nous attend à l'avenir à Disneyland Paris, ça va totalement dans le sens de ce que Walt Disney, ce grand visionnaire, ce grand rêveur, a fait. Voilà, ça va dans le sens de ce qu'il voulait pour Disneyland, et honnêtement, j'ai hâte de voir la suite. Et c'est pour cette raison que je tourne la page du 25e anniversaire avec cette vidéo, et que maintenant, on va vers l'avenir. Allons voir le show du Roi Lion dans la nouvelle version du Chaparral Theater. Allons découvrir ce qui nous attend dans les prochaines années, dans les prochains mois. Allons-y. Et n'ayons pas peur parce que tout simplement, il s'en est passé des choses à Disneyland Paris en 25 ans. Mais je pense que le meilleur nous attend. Voilà, c'était ma petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Elle est peut-être un petit peu longue, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner aussi, à me faire votre bilan du 25e anniversaire dans les commentaires. Vous pouvez y aller, ça m'intéresse. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Vous pouvez la partager aussi sur vos différents réseaux sociaux à vos amis. Vous pouvez évidemment me rejoindre en vous abonnant à la chaîne et en vous abonnant à mes réseaux sociaux aussi. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour vous servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants, et surtout n'oubliez pas que le meilleur nous attend et que le 25e anniversaire n'était qu'une sorte de transition. Je sais pas comment dire ça, mais voilà, vous avez compris.